Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous parle, et ce n'est pas la première fois que le Seigneur mentionne cette idée du serviteur fidèle, qu'il est lui-même d'ailleurs, mais là il parle du serviteur fidèle qui se tient prêt, de l'intendant fidèle à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Et cette phrase, que je vous répète parce que je voudrais qu'elle soit le point de départ de notre prière d'aujourd'hui, l'intendant fidèle à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Je pense que l'un des personnages auxquels nous pouvons penser spontanément, c'est le pape, le serviteur des serviteurs de Dieu. Et en particulier, aujourd'hui, peut-être que cela ne vous a pas échappé, au pape Saint Jean-Paul II, dont nous fêtons la fête liturgique, puisque c'est aujourd'hui, chaque 22 octobre, que désormais nous l'honorons, nous pensons à lui. Ce pape, Jean-Paul II, qui a surpris le monde entier lorsqu'il a été élu, qui nous fait penser aussi au verset que nous avons entendu juste avant l'évangile d'aujourd'hui. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est sûr que le pape Jean-Paul II a surpris tout le monde. On n'y pensait pas. On ne pensait pas à un pape qui vienne de Pologne. Les pronostics, qui d'ailleurs dans le cas des élections du pape s'avèrent toujours inintéressants et en tout cas qui ne correspondent que très rarement à la réalité, ce jour-là, oui, le monde a été très surpris. Et les premiers mots que Jean-Paul II nous a adressés, place Saint-Pierre, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, c'était un moment extraordinaire. La place Saint-Pierre était noire de monde, car entre le moment où la fumée blanche était sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine et le moment où le pape est apparu sur le balcon de la place Saint-Pierre, de la loggia de Saint-Pierre, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que les gens aient le temps de se précipiter place Saint-Pierre. Et nous avons entendu donc ce pape qui était inconnu. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du petit suspense que le cardinal qui avait annoncé l'élection du pape avait maintenu en étant très lent, très solennel, et en laissant après le prénom du pape, Carolum, un temps suffisamment long pour prononcer avec le bon accent le nom de famille du pape, Wojtyła. Et là, beaucoup de gens n'ont pas compris, mais qui c'est ? Et puis petit à petit, bien sûr, les journalistes ont fouillé dans leurs fiches et ils ont trouvé. Mais voilà, le pape qui nous disait, vous vous souvenez peut-être de ces mots, voilà que les éminents cardinaux ont appelé un nouvel évêque de Rome. Ils l'ont appelé d'un pays lointain, mais toujours si proche par la communion et la tradition chrétienne. Voilà. Oui, c'est-à-dire le pape, c'est le fruit d'une longue tradition inaugurée par notre Seigneur lui-même. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Et depuis Pierre, l'apôtre, voilà, dans une continuité extraordinaire, même si elle a été, c'est vrai, marquée
de temps en temps par quelques problèmes, les papes d'Avignon, enfin bref, il y a eu, c'est vrai, quelques petits couacs, on va dire, dans la succession, mais c'est une succession magnifique. C'est le pape, c'est le Christ qui continue à nous parler. C'est le Christ qui continue à s'occuper de nous. C'est le Christ qui continue à prendre charge de son personnel, nous, pour nous distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Les enseignements des papes sont ceux qui nous conduisent. Et le pape Jean-Paul II a été, je crois qu'on peut le dire, vraiment un pape prophétique, voulu par la Providence. Vous vous souvenez aussi, j'imagine, enfin peut-être même si c'est pour certains, évidemment, c'est un peu lointain, parce que ça date de 1978. Alors, c'est pas tout à fait hier, mais vous vous souvenez peut-être, et sinon je vous encourage à relire l'homélie d'inauguration de son pontificat, au cours de laquelle le pape Jean-Paul II disait, je vous relis ces mots que j'ai devant moi, aidez le pape et tous ceux qui veulent servir le Christ, et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière. C'est le rôle du pape, le rôle de Jean-Paul II, le rôle de Benoît XVI, le rôle du pape François, le rôle du pape Léon maintenant, servir l'homme et l'humanité entière. Et Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, ajoutait « N'ayez pas peur ». Et c'est vrai que il le disait en 1978, il pourrait le dire maintenant, où les gens souvent oui, ils ont peur, ils ont peur de s'engager, ils ont peur de l'avenir, mais avec le Christ, on n'a pas à avoir peur. Et si nous pouvions suivre tous les enseignements du pape, il n'y aurait aucune raison d'avoir peur. Voilà, n'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, et nous prenons ça pour nous-mêmes, pour notre âme, pour notre propre vie. Est-ce que, voilà, posons-nous la question, Seigneur, est-ce que je t'ai ouvert les portes de ma vie? Est-ce qu'il y a dans ma vie, dans mes journées, dans mes soucis, est-ce qu'il y a des portes qui sont fermées? Parce que j'essaye de résoudre ça tout seul. Je ne m'ouvre pas à ta grâce. Oui, Seigneur, il faut que tu m'aides. Tu m'aides à voir les choses avec ta vision, ta perspective. À sa puissance, continuait Saint Jean-Paul II, à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Cette phrase, elle a fait le tour du monde, et apparemment elle n'a pas plu à tout le monde, puisque vous vous souvenez que après, il y a eu donc la messe d'inauguration du pontificat en 1978, et le 13 mai 1981, donc 2 ans et demi plus tard, ce fameux attentat de la place Saint-Pierre, où apparemment, les puissances du mal se sont un peu déchaînées pour dire non, mais ça va pas. Enfin, toutes les interprétations sont permises, mais en tout cas, voilà, il y a eu cet attentat, et puis l'ouverture du monde s'est matérialisée en quelque sorte le 9 novembre 1989 avec cette chute historique du mur de Berlin. Et là, voilà que à nouveau la parole du Christ, l'enseignement de l'Église est entré dans les pays qui s'étaient fermés à l'enseignement du Christ. Oui, ce pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, a été réellement prophétique. Mais il y avait aussi dans son discours des mots qui nous intéressent toujours maintenant, nous. Aujourd'hui, disait-il, si souvent l'homme ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre, il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Ces mots n'ont pas pris une ride. C'est toujours le cas. Si souvent, en ce moment, même presque
partout. L'homme ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, c'est-à-dire qu'il est enfant de Dieu et qu'il est appelé à la vie éternelle. Et ça, nos contemporains l'ont oublié. Alors, la conclusion, c'était presque d'ailleurs la conclusion de son homélie de Saint Jean-Paul II, permettez donc, je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, permettez au Christ de parler à l'homme, lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle. Eh bien, prenons ça vraiment pour nous. Seigneur, voilà, je vais te permettre de me parler. C'est ce que vous faites, vous qui écoutez 10 minutes avec Jésus tous les jours. Vous le faites pour laisser le Christ vous parler, mais ne vous limitez pas à ces 10 minutes. Pendant toute la journée, dites au Seigneur, mentalement ou même vocalement si vous le voulez, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là en ce moment avec cet événement de ma journée, cette nouvelle que je viens d'apprendre, ceci, cela. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et ce que le Seigneur nous dit, ce sont toujours des paroles de vie éternelle, c'est-à-dire des paroles qui veulent nous mener vers la vie éternelle. Nous allons célébrer dans quelques jours la fête de la Toussaint. Nous commémorerons nos morts, nous prierons pour eux, eux qui sont déjà dans la vie éternelle, qui nous accompagnent et que la Vierge Marie nous accompagne vers le Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.